Dès l'instant où on se connaît, on se comprend mieux, on partage plus de choses. Et dès l'instant où on partage plus de choses, on vit mieux avec ses voisins, on vit mieux dans son entourage, dans son environnement urbain. Et la vie devient plus douce. S'impliquer à Villeneuve, c'est simple, c'est permettre à notre ville d'évoluer dans le bon sens pour les années à venir. Et c'est surtout permettre aux différents services de la ville, aux élus, de pouvoir imaginer Villeneuve pour les 20 ou 30 prochaines années. Villeneuve-la-Garenne est une ville qui est en perpétuel mouvement. On peut le voir sur la multitude de projets qu'il y a sur la ville, c'est une ville qui bouge. Nous avons de très nombreux habitants qui nous interpellent pour nous faire part de leurs problématiques, mais aussi de leurs envies, de leurs idées pour aménager le quartier. J'espère que ça va correspondre à ce que j'attends. Et c'est toujours enrichissant effectivement de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer avec les gens, d'entendre leurs soucis, d'essayer d'y répondre le plus simplement possible, avec l'appui des services de la ville qui sont quand même assez réactifs. La ville a créé un service vie des quartiers. Les habitants ont l'air intéressés, et puis c'est bien parce que les enfants ont participé. Tiens. Voilà. Ma délégation consiste à animer les différentes étapes de démocratie participative sur la ville, notamment suite à la création de 10 quartiers à Villeneuve qui sont aménagés autour de conseils consultatifs de quartier, présidés par des habitants, c'est important. Ça nous permet de rencontrer des gens et puis d'être aussi reconnus comme acteurs sur la ville. Mes collègues présidents de quartier sont des gens avec qui on a su développer de très bons contacts et de très bons liens. On s'entend bien, on forme, je pense, une bonne équipe. Ici, nous sommes au square Jean Moulin, donc c'est un site qui justement va être réhabilité grâce à l'investissement des habitants. Lors d'une visite de quartier, il y a environ 1 an et demi, nous avons croisé les usagers qui nous ont interpellés à juste titre parce que c'est un lieu qui n'avait pas été réaménagé depuis plusieurs années. Et les habitants vont se prononcer sur les réaménagements du lieu, les jeux pour enfants, la végétation, la disposition des bancs. Ce sont des choses simples mais qui sont très importantes au quotidien pour les habitants. Donc il faut s'inscrire dans la durée. La ville tente de s'inscrire dans la durée par ses projets. La MJC qui a été refaite, la bombe-garde qui va être construite, le tramway, les lycées, les écoles. Il y a tellement les voiries qui sont refaits, les réseaux d'assainissement, mais ça se voit moins. Tout est en chantier, on a l'impression d'être dans une ville en chantier. Ça sera vraiment une ville neuve dans 10 ans. On a fait un grand forum où on a pu partager en fait l'ensemble des actions à l'ensemble des habitants. L'agenda 21, c'est un plan d'action en fait de développement durable qu'on va mettre en fait qu'on va mettre en place à l'échelle d'un territoire. C'est 5 axes qui vont être divisés en plusieurs engagements. Donc le premier axe, c'est l'habitat, la mobilité, le cadre de vie. Le deuxième axe a rapport avec la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Le troisième axe est un développement économique en harmonie avec le territoire. Le quatrième est la cohésion sociale, la solidarité et les services publics. Et enfin le cinquième axe qui est un peu transversal à l'ensemble de ces 4 axes, qui est donc des habitants acteurs de l'avenir de leur territoire et du quotidien de la ville. Sur votre participation au cours de cette soirée. L'agenda 21, c'est quand même une prise de conscience de ce que pourrait être notre ville dans les années à venir, où on parle de 2020, de 2030. Donc c'est comment nous allons pouvoir évoluer en termes de développement durable, comment nous allons pouvoir sensibiliser notamment les plus jeunes aujourd'hui. Le travail avec les écoles est vraiment important et on s'en rend compte sur des gestes au quotidien que le message est passé. C'est vraiment intéressant de voir que ce projet-là amène à un changement de comportement des habitants au sein de leur quartier. Un quartier idéal, c'est un quartier où la démocratie participative fonctionne au quotidien, c'est-à-dire des habitants qui prennent conscience des possibilités que Villeneuve-la-Garenne leur offre en termes d'écoute et en termes de propositions que la ville peut leur faire pour améliorer le mieux vivre ensemble. Le quartier idéal du point de vue humain, c'est un quartier justement convivial, où les gens se connaissent, donc c'est un quartier où il y a des structures nécessaires à la rencontre, où il fait bon vivre. Le bénévolat et les associations touchent une multitude de domaines sur Villeneuve-la-Garenne. Je vous propose d'aborder un certain nombre de sujets
dont le Forum des associations et la conséquence du Forum des associations. J'espère de trouver des jeunes actifs qui veulent nous aider. Ça sera sympa. Je suis secouriste à la protection civile depuis 2007. Là, la protection civile est présente sur l'ensemble de la manifestation. L'autre fois, on a été à un gospel, on avait un gospel à Villeneuve-la-Garenne. Je l'ai emmenée, elle était très contente, ça l'a changé un petit peu. C'est pour ça que les bénévoles sont importants et les futurs bénévoles aussi. Un quartier idéal, voilà, c'est un quartier où on prend le temps de circuler à pied, de rencontrer du monde, de parler, de se poser. Des espaces où on croise les gens, où on n'est plus étrangers l'un vers l'autre, mais où on échange, où on partage des projets, où on partage des moments tout simplement.